Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet plus qu'intéressant. Eh bien, la famille, il est plus que temps que nous nous réapproprions le bon mindset. Arrêtons de travailler pour dépenser uniquement le week-end. Arrêtons de sortir lorsqu'on a un peu d'argent. Que doit donc on faire lorsqu'on a un peu d'argent? Ce message s'adresse surtout aux jeunes, aux personnes qui n'ont pas encore bâti leur capital financier, physique, mental et même spirituel. Investissez sur vous-même. Investissez sur vos projets. Si vous n'avez pas de copine, vous n'allez pas mourir. Ce n'est pas une fin en soi. Travaillez sur vous-même. Bâtissez-vous votre mindset, votre capital. Investissez sur vous-même. Développez-vous et plus tard, vous allez attirer non seulement le genre de femme qui vous mérite, mais aussi le genre de femme qui va vous aider à grandir. Ce sujet aujourd'hui est plus qu'intéressant parce que la plupart des jeunes se précipitent dans tout et ne sont pas assez persistants, ne sont pas assez courageux, ne sont pas assez résilients aussi. Parce que la plupart des personnes commencent quelque chose. Laissez-moi vous dire que lorsque vous commencez quelque chose, il va arriver un moment où tout sera difficile. Êtes-vous donc préparé? Êtes-vous préparé au moment où tout sera difficile et tout ne va pas aller dans votre sens? Tout ira dans un sens qui ne vous arrange pas forcément. Êtes-vous donc préparé à cela? C'est ça la question. Si vous lancez une entreprise, si vous lancez une start-up, si vous vous lancez dans une aventure entrepreneuriale, dites-vous bien qu'il y aura un moment où tout ira mal. Êtes-vous préparé au moment où tout ira mal? C'est bien ça la question. Si vous n'êtes pas encore préparé, préparez-vous. Réappropriez-vous le fait qu'il viendra un moment où ce sera compliqué. Et à ce moment-là, comment est-ce que je vais me comporter? Autant de questions que vous devez vous poser. L'autre point qui peut vous aider à grandir, c'est la capacité à saisir les opportunités. Comment saisir les opportunités? Eh bien, j'ai vu un ami, un frère, une connaissance. Alors que j'ai vu dans une activité de achat-revente, j'ai trouvé que ça marchait bien. Il m'a expliqué quelles sont ses stratégies, quels sont ses challenges. Je me suis dit, bon, d'accord. Écoute, mon frère, j'ai 50 000 à injecter dans ton business. Donc, fais-moi signe. Je souhaite que tu puisses acheter et pouvoir distribuer. Tu me donnes une partie des bénéfices, l'autre partie des bénéfices, c'est pour toi. Et le capital continue de travailler. Ou encore, la première fois qu'on finit, on réinvestit tous les bénéfices. Comme ça donnait un 100% de bénéfices. On réinvestit tous les 100%. Et ensuite, je retire mon capital. Et ces 100%, à partir du moment où ça va travailler, on pourra se partager les bénéfices. Il m'a dit qu'il voulait bien. Il m'a amené dans tous les sens. En fait, au fond, vous savez, moi j'étudie les gens. J'ai compris au fond qu'il ne voulait pas me mettre dans son business en tant que partenaire. Mais pourtant, c'était gagnant-gagnant pour nous tous. Donc, il n'a pas compris que c'était une opportunité pour lui. Il n'avait pas compris ça. Donc, il bossait. Et pourtant, lui, il avait moins que cette somme-là. Il tournait avec, je pense, 40 000. Il tournait, mais ça lui rapportait comme 500%, donc ça marchait plutôt bien. Moi, je voulais doubler son capital. Il n'a pas donc su saisir. Alors, il me rappelle, il y a quelques temps, il me dit, est-ce que tu es toujours chaud pour mettre quelque chose? Moi, je dis clairement non. Je dis clairement non. Je ne suis pas chaud pour ajouter quelque chose. Ceci étant dit, pour lui, il va regretter un peu. Et donc, il faut être prêt à saisir les opportunités. Il faut vraiment être prêt à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent, parce qu'elles ne vont pas durer longtemps. Et le pire dans cette affaire, c'est que lorsque je partais le voir, je me suis vraiment investi. Je suis allé le voir 2, 3 fois, 4 fois même, pour essayer de trouver comment il est tout le temps occupé. Il dit qu'il me rappelle, il dit qu'il est en train de partir quelque part. Je comprends qu'il n'est pas chaud pour investir avec moi. Alors moi, je ne force pas. Les opportunités de business et les personnes sur qui investir, certes,
Elles sont très rares, mais elles ne manquent pas non plus. Donc, sachez comment saisir les opportunités de business. Lorsqu'elles se présentent à vous, étudiez-les de fond en comble. Si elles vous amènent quelque part, saisissez-les. Parce que lorsqu'elles vont passer, elles ne vont plus revenir. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.